Bonjour à tous. Je vous propose de démarrer. Les retardataires nous rejoindront en cours de route. Merci à tous ceux qui sont présents aujourd'hui de nous rejoindre donc, sur ce webinaire en partenariat avec notre partenaire Use sur la dématérialisation. Je suis Cédric Chaboussou, directeur de la partie logiciel chez Capinfo. Je vous propose de vous présenter le sommaire du webinaire. Je vais faire une courte présentation du groupe Capinfo et je donnerai ensuite la main à Vincent Bernat de notre partenaire Use qui, après avoir présenté la société Use, vous fera un zoom sur la réforme de la facture électronique, vous parlera de la solution Use PDP et bien entendu, à la suite, fera une démo live de la solution. L'idée étant bien entendu que vous puissiez échanger avec notre partenaire, poser vos questions, avoir des éclaircissements sur tel ou tel sujet, que ça soit interactif. Euh, Concernant la société Capinfo, Capinfo existe depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, nous couvrons géographiquement toute la Nouvelle-Aquitaine avec le siège qui est à Bordeaux et une agence à Anglet, au Pays Basque. Nous avons plus de 1000 clients sous contrat avec une forte emprise dans le secteur du BTP. Et Capinfo aujourd'hui, ce sont plus de 40 collaborateurs qui travaillent pour vous, nos clients, sur la partie infrastructure et logiciel. Donc, nous sommes intégrateurs de logiciels et notamment du logiciel Use, mais nous intervenons aussi sur les problématiques d'infrastructure et réseau et sur les développements spécifiques pour coller aux besoins de nos clients en termes de paramétrage, développement particulier. Nous couvrons un large spectre en termes de prestations qui vont du conseil, de la formation, jusqu'à l'intégration de logiciels, la mise en place d'infrastructures et de réseaux, d'assistance et support et d'accompagnement de nos clients. Et nous avons le partenariat Use depuis plusieurs années. Nous travaillons avec eux sur ce sujet de dématérialisation qui concerne et va de plus en plus concerner les entreprises. Je vais laisser la main à Vincent qui va vous présenter Use et la solution associée. Je vais commencer du coup une petite introduction côté Use pour vous positionner un petit peu Use sur le marché. Le périmètre fonctionnel que l'on couvre, on va être amené à partager l'écran d'ici quelques secondes. Lors de cette présentation, on va aussi parler, donc, comme le disait Cédric, sur le positionnement de Use en tant que PDP, en tant que plateforme de dématérialisation partenaire, pour vous permettre d'anticiper ces nouvelles réformes liées à la facturation électronique. Hop, je vois que j'ai les droits, merci. Je vais le faire en parallèle. Et on prendra également du temps à la suite de cette première présentation pour vous présenter l'interface utilisateur. Cette fois-ci, on ira sur l'outil Use. Donc moi, je suis Vincent et je fais partie de la société Use qui porte le même nom que l'outil, que la solution que l'on propose. On est éditeur de notre propre logiciel. On est une solution 100% française. Ça fait aujourd'hui plus de 14 ans que l'on existe. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, j'espère que vous voyez bien du coup la slide que je présente, eh bien, on a aujourd'hui un écosystème financier mondial qui est connu et reconnu. On a plus de 200 000 entreprises clientes. Et parmi nos clients, on a tout secteur d'activité confondu et toutes les tailles. D'accord. On va avoir des petites PME parmi nos clients qui vont traiter des cinquantaines ou des centaines de factures par mois. On va avoir parmi nos clients des ETI qui vont traiter des centaines, voire des milliers de factures par mois. Et on va avoir également des très grands groupes internationaux qui vont traiter des dizaines, voire même des centaines de milliers de factures par mois. Tout le monde, chez Use, tous nos clients bénéficient de la même puissance, de la même intuitivité, de la même ergonomie de l'outil. Et notre business model est basé sur le nombre de documents, le volume de factures qui passent par l'application. Et donc, une petite PME qui traite une cinquantaine ou une centaine de factures par mois va avoir un abonnement qui lui permettra de traiter jusqu'à, par exemple, 100 documents par mois, avec bien évidemment un tarif associé. Une société qui va traiter plutôt des centaines ou des milliers de factures par mois aura aussi un abonnement qui lui permettra de traiter en fonction de sa tranche de volume.
Qu'est-ce que l'on appelle un document dans Use? Une facture fournisseur est considérée comme un document. Et que cette facture fournisseur, elle fasse 1 page, 10 pages ou 100 pages, ça reste un document. Donc vous maîtrisez complètement cette partie-là. Ce business model, il est assez intelligent pour être basé sur la seule métrique que vous pouvez suivre en comptabilité, à savoir le nombre de documents. Beaucoup de nos clients ont une gestion multi-site, d'accord, avec des fois plusieurs entités, plusieurs entités juridiques, peu importe la dénomination. Use permet justement de pouvoir paramétrer de manière générale, de manière groupée, si vous le souhaitez, plusieurs entités. On peut aussi faire du paramétrage dédié à certaines entités et avoir donc des processus différents entre plusieurs sociétés. Je vous donne un exemple, une société qui pourrait avoir différentes agences avec à chaque fois des directeurs d'agence, eh bien, on pourra donner des droits et des rôles à chacun des directeurs d'agence pour qu'ils ne voient uniquement les factures du dossier qui les concerne. Donc le nombre d'entités, le nombre de sociétés, filiales, structures, vous l'appelez un petit peu comme vous voulez, il est illimité dans l'outil Use. Le nombre d'utilisateurs est lui aussi illimité. On va donner à chacun d'entre vous des droits et des rôles pour qu'ils interviennent au bon moment dans le processus. Un comptable aura un rôle de comptable, il interviendra au moment de l'enregistrement de la facture. Un valideur, un responsable aura un rôle dédié pour pouvoir valider les factures, apposer un bon à payer avant de réaliser la campagne de paiement. Use est une solution 100% cloud, 100% en ligne. Elle est accessible depuis n'importe quel ordinateur, téléphone ou tablette connecté à Internet. Que vous soyez au bureau, que vous soyez en déplacement, si certains de vos collaborateurs sont mobiles, ou que vous soyez en télétravail, eh bien, vous aurez toujours accès à Use. La seule chose qu'on demande à nos clients, eh bien, c'est d'avoir une connexion à Internet. Use est forcément lié à un outil comptable ou à un outil métier pour pouvoir bien évidemment automatiser sa saisie et venir après alimenter un journal d'achat. Donc que vous ayez un outil comptable Sage, que vous ayez un outil comptable EBP, que vous ayez un outil comptable autre, on a aujourd'hui plus de 250 connecteurs vers des outils comptables et ERP sur le marché. Beaucoup de nos clients, et c'est le cas aussi avec un lien avec notre partenariat de Cap Info, utilisent des outils métiers, parfois dédiés au BTP, bien souvent dédiés au BTP. Je pense à Codial ou d'autres outils que vous pourriez utiliser dans lesquels vous passez des commandes, dans lesquels vous gérez toute votre activité métier. Eh bien, on est en capacité, je serai amené à vous le présenter un peu plus tard, à si vous le souhaitez, faire ce que l'on appelle du rapprochement automatique entre une commande qui peut être passée dans l'outil métier et les réceptions qui seraient faites à ce moment-là dans l'outil métier, avec la facture qui arriverait dans l'outil Use. Et à ce moment-là, Use sera en capacité de ressortir toutes les informations liées à la commande pour les transformer en ligne de facture. Et ensuite venir alimenter votre comptabilité. Je reviendrai un peu plus tard sur ce point-là. Tout à l'heure, je vous ai rapidement indiqué le positionnement de Use en tant que PDP, donc dans le cadre du calendrier de la réforme de la facturation électronique. Il est important de pouvoir l'anticiper, il est important de pouvoir faire le choix du bon acteur aujourd'hui pour répondre non seulement à vos besoins d'aujourd'hui, qui sont des besoins purement de dématérialisation et d'automatisation comptable, mais également de pouvoir se projeter sur du moyen long terme et de choisir la solution qui vous permettra d'être en conformité lors de l'entrée en vigueur de cette réforme de la facturation électronique. Donc le calendrier a plusieurs fois bougé sur les mois et années précédentes. Aujourd'hui, on est sur un calendrier qui est plutôt cohérent, qui est plutôt figé, hein, qui ne sera peut-être plus amené à bouger, en tout cas on l'espère, par l'administration fiscale et la DGFiP, mais il y a 2 grandes dates à retenir. La première date, c'est pour les flux entrants, donc l'obligation de réception pour toutes les entreprises, peu importe la taille, à partir du 1er septembre 2026, où toute société française assujettie à la TVA aura l'obligation de devoir réceptionner des factures au format électronique. Les formats électroniques, ce sont des formats que vous ne connaissez peut-être pas encore, mais peut-être que vous êtes familier avec les 3 formats pivots qui vont être imposés par l'administration fiscale. On parle de la facture X, on parle du format UBL, C2I, où toute société française aura l'obligation de réceptionner. Pour l'émission, on va couper en 2 grandes dates, cette partie-là, puisque les grandes entreprises et ETI auront l'obligation à partir du 1er septembre 2026 d'émettre, cette fois-ci sur la facturation client ou flux sortant. Et pour les PME et TPE, ça sera à partir du 1er septembre 2027. Donc, Use permet de traiter autant les flux entrants, factures fournisseurs, que les flux sortants. On traite des millions et des millions de factures entrantes et sortantes
pour le compte de nos clients au quotidien. Et donc la solution Use sera une solution qui se positionnera au centre de l'ensemble de vos flux. Use en tant que PDP aura l'obligation de devoir communiquer avec ce qu'ils ont appelé le PPF, le portail public de facturation, qui est un portail mis en place par l'État et mis à disposition gratuitement pour l'ensemble des sociétés françaises. Mais le PPF en lui-même, le portail public de facturation, une entreprise qui n'a pas une solution de dématérialisation, comme une PDP ou un opérateur de dématérialisation, aura l'obligation d'aller s'y connecter manuellement sur ce portail pour aller récupérer les factures fournisseurs ou aller déposer ses factures clients. Donc Use en tant que PDP permettra d'obtenir une immatriculation de la part de l'État. Pour vous donner une idée, on s'est positionné comme candidat depuis 2023, début 2023. On a déposé notre dossier. On a eu déjà un premier retour comme dossier excellent de la part de la DGFiP. Et donc, on aura les immatriculations finales qui vont arriver là sur les prochains mois. On parlait d'un audit de la part de la DGFiP à partir d'avril. Donc, en tant que PDP, on aura l'obligation de répondre à un cahier des charges et qui permettra à nos clients de bénéficier justement de cette mise en conformité sur l'ensemble des flux de e-invoicing et de e-reporting, autrement dit sur l'ensemble des flux entrants, sortants, flux B2B, peut-être B2C si vous en avez, nationaux ou internationaux. Use, important aussi à retenir, Use est multilingue, Use est multidevise, que vous ayez une facture d'un très grand fournisseur en euros ou d'un petit artisan du coin, ou vous ayez une facture étrangère en devise étrangère, eh bien Use sera en capacité de la lire et de l'automatiser. Il existe d'autres acteurs sur le marché qui seront peut-être un peu plus généralistes, que l'on appelle des opérateurs de dématérialisation, les OD, qui eux ne seront pas immatriculés de la part de l'État et de l'administration fiscale et auront l'obligation de transiter par soit une PDP, soit directement de pouvoir communiquer avec le portail public de facturation. Mais ce qui est important de retenir, c'est que le fait que ce soit non immatriculé, un opérateur de dématérialisation, ce sera propre à chacun des éditeurs de sa mise en conformité et des fonctionnalités qui seront proposées. Une PDP, par définition, aura l'obligation de le faire. Pour continuer sur cette réforme de la facturation électronique, on a créé sur 2023 ce qu'on appelle le portail collaboratif d'échange de factures électroniques sur la solution Use, qui va être le socle de cette réforme, qui va être étroitement lié avec la solution entreprise que l'on propose depuis 14 ans et qui sera nativement activé dans les solutions de dématérialisation et d'automatisation de l'ensemble de nos clients d'aujourd'hui, mais aussi de nos clients de demain. Ce portail, même si vous n'êtes pas client Use, sera accessible gratuitement directement sur le web pour toutes les entreprises françaises. C'est-à-dire que ce portail, si vous êtes client Use, vous utilisez ce portail, eh bien vous pourrez inviter, que ce soit vos fournisseurs ou vos clients, à vous joindre sur ce portail pour que vous puissiez, au travers d'une seule et même application, au travers d'un seul et même portail, suivre l'ensemble des factures émises, comme vous pouvez le voir à l'écran, l'ensemble des factures reçues et de pouvoir communiquer, échanger, avoir quelque chose de collaboratif entre fournisseurs et clients. Tout dépend si on se positionne du point de vue des factures émises ou des factures en réception. Donc cette solution PDP, comme on l'a dit, aura nativement et l'obligation d'être en obligation d'échanger avec le portail public de facturation, ou même les autres PDP ou bien des opérateurs de dématérialisation. Il gérera, il transmettra et recevra les différents statuts officiels du cycle de vie de la facture. D'accord, il en existe des quinzaines, certains sont obligatoires, d'autres sont facultatifs. On gère déjà les obligatoires. On sera amené à traiter aussi les facultatifs pour apporter un maximum de visibilité sur le traitement de la facture à nos clients. Et on effectuera tout au long du processus les contrôles de conformité des données de la facturation. On sera aussi en capacité d'assurer cette conversion des factures au format officiel par la réforme et on fournira un lisible à l'utilisateur. Je m'explique. Si vous avez des factures en flux sortant, des factures de vente que vous générez aujourd'hui au travers d'un outil métier ou peut-être d'un outil de bureautique, un Excel, un Word, eh bien, on sera en capacité de récupérer ces factures et à ce moment-là, les mettre en conformité, les mettre au bon format, donc les convertir au format attendu par l'administration fiscale pour que vous soyez en conformité. On communiquera l'ensemble des flux de invoicing et de e-reporting qui sont imposés par l'État en tant que PDP.
On assurera la connexion à l'annuaire officiel, qui est un annuaire commun à l'ensemble des entreprises françaises et qui permettra de pouvoir justement indiquer avec qui on travaille, qui est notre fournisseur, qui sont nos clients, pour pouvoir automatiser ensuite l'envoi ou la réception de ces factures. Et enfin, on offrira dans Use un archivage légal, qui est la norme Z42013, qui est un archivage légal pendant 10 ans, qui est la durée pendant laquelle vous devez garder vos factures fournisseurs, avec bien évidemment un cachet serveur, un cachet électronique qui sera posé sur le document, un eurodatage et donc un verrouillage sur un archivage légal pendant cette durée de 10 ans. Je vais faire une petite parenthèse rapide sur la partie facture client et ensuite on se concentrera plutôt sur le reste de cette présentation, sur la facture fournisseur qui est aujourd'hui la priorité et qui est le cœur peut-être du projet de chacun d'entre vous. Pour la partie client, donc soit on récupère des factures déjà au format électronique, soit on récupère, comme je viens de l'indiquer, des factures format PDF, Excel, Word, peu importe, ce qui vous permettra de suivre dans Use le cycle de facturation de vos clients, ce qui vous permettra d'avoir une visibilité en temps réel du différents statuts de factures envoyées au client final, de factures traitées, de factures enregistrées et ainsi de suite, pour pouvoir avoir un écosystème et un processus de collaboration entre vous, entreprise, et vos clients. Et ça fonctionnera de la même manière au travers de ce portail collaboratif dont on parlait, entre vous, société, et vos fournisseurs. Vous pourrez, pour ces factures clients, avoir aussi des workflows intelligents de validation, autrement dit des circuits de validation, si vous souhaitez faire valider peut-être cette facture de vente en interne, pouvoir identifier des erreurs, pouvoir traiter des litiges. On le fait de la même manière sur une facture client que sur une facture fournisseur. Et enfin, l'objectif au travers de cette solution PDP de centralisation de l'ensemble de vos flux et de pouvoir gagner en productivité. Ça, c'est un mot-clé chez Use. On veut que nos clients puissent s'affranchir des tâches chronophages et récurrentes qui seraient manuelles si vous n'étiez pas équipé d'une solution pour pouvoir vous laisser du temps sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Et ça marche pour l'ensemble des personnes qui gravitent autour d'un service achat ou d'un service comptabilité. On parle ici des demandeurs d'achat, on parle ici des différents responsables et valideurs chez vous, on parle des directions, on parle du service comptable, qui pourront profiter de la solution Use pour automatiser et moderniser et structurer l'ensemble de leur processus. Je vais maintenant m'attarder sur ce schéma. Ce schéma permet de représenter le traitement des factures, donc entrantes cette fois-ci, factures fournisseurs que l'on traite depuis le départ et qui vous permettra de dématérialiser depuis les engagements de dépenses, depuis les bons de commande que vous auriez pu passer dans un outil métier, jusqu'à la mise en paiement de ce document en lien bien évidemment avec vos outils métiers et vos outils comptables. C'est ce qu'on appelle le périmètre P2P, en anglais Purchase to Pay. Donc depuis l'achat jusqu'à la mise en paiement du document. Donc cette brique achat que vous voyez, elle arrive en amont du processus. Et elle permet deux choses. Soit elle permet de récupérer des informations d'un outil métier, comme Codial ou d'un outil dans lequel vous pourriez passer des bons de commande et faire vos réceptions, pour pouvoir récupérer ce qu'on appelle des lignes de commande et faire du rapprochement automatique dès lors que l'on reçoit la facture. À la réception de la facture fournisseur, Use sera en capacité de lire le ou les numéros de commande repris par le fournisseur sur la facture et donc de vous ressortir de manière intelligente et automatique l'ensemble des informations qui auraient été saisies sur la commande. Ce qui signifie que si on a un rapprochement automatique entre ce qui a été commandé, réceptionné et facturé, on peut se permettre, bien souvent, et ce que font nos clients pour automatiser, d'enregistrer la facture sans avoir à redemander à un valideur ou à un demandeur d'achat de venir vérifier. Puisque c'est un engagement de dépense, on sait ce qu'on a commandé, on sait ce qu'on a réceptionné, on sait ce qu'on a été facturé. Si ça match, on peut envoyer directement les écritures comptables en bon à payer en comptabilité. Si par contre il y a un écart, si par contre il y a un litige entre ce qui a été commandé, réceptionné et facturé, l'outil Use vous permettra d'ouvrir instantanément et automatiquement des circuits de validation pour que vous puissiez derrière faire réintervenir si besoin le demandeur d'achat, faire intervenir le valideur, faire intervenir peut-être un service comptable, tout dépend d'où vient l'écart. Est-ce que l'écart vient des articles ou des prestations métiers, ou est-ce que l'écart viendrait peut-être d'une charge complémentaire sur des frais de port ou des frais de livraison, où là, le service comptable aurait la même pour pouvoir rajouter une ligne et venir ventiler et éclater cette somme sur le bon compte. La deuxième possibilité au travers de cette brique achat,
et c'est complémentaire, j'ai envie de dire, c'est pas un remplacement à ce que vous pouvez connaître sur un outil métier, mais ça serait plutôt dédié à des achats non stockés, à des achats peut-être de frais généraux qui aujourd'hui ne seraient pas automatisés, ne seraient pas sécurisés au travers d'une application chez vous. Et bien pour les frais généraux, vous pourriez initier une demande d'achat dans Use, avoir un circuit de validation directement dans l'outil Use et générer le bon de commande directement dans l'application Use là aussi. Vous pourrez faire vos réceptions dans l'outil Use et de la même manière, lorsqu'on reçoit la facture fournisseur, eh bien, on sera en capacité de faire un rapprochement. Donc ces informations de commande, soit elles sont initiées dans l'outil Use pour des frais, enfin, des achats plutôt de type frais généraux, soit ils peuvent être en provenance d'un outil métier dans lequel aujourd'hui vous gérez toute votre activité. Ensuite, votre facture fournisseur va arriver par différents canaux. Cette facture, elle va arriver peut-être principalement et de plus en plus par mail. Si vous avez une ou plusieurs boîtes mail dédiées pour une ou plusieurs structures, eh bien cette boîte mail serait connectée à Use. Toutes les factures que vous recevrez sur cette boîte mail seront redirigées et aspirées automatiquement par la solution Use. Il n'y a pas besoin d'avoir une intervention humaine, il n'y a pas besoin de télécharger la facture pour l'enregistrer sur votre PC, l'imprimer, la tamponner, la rescanner, aller la mettre dans une bannette pour la déposer sur le bureau du valideur ou du responsable. Tout ça, c'est terminé. Le document, il arrive dématérialisé d'entrée de jeu sur une boîte mail dédiée et Use le récupère pour en faire un traitement dématérialisé. Ce n'est plus le document qui va se déplacer de main à main ou de service en service, mais c'est le collaborateur qui aura une action à réaliser sur l'application, qui en sera notifié pour s'y connecter et réaliser l'action demandée. Si vous êtes comptable, l'action sera d'enregistrement de la facture. Si vous êtes valideur, l'action sera de valider la facture post-enregistrement. Si vous recevez encore des factures au format papier, ça existe toujours, ça existera encore pendant une période hybride, une période qui va s'étaler jusqu'en 2027, au vu du planning que l'on vient de commenter ensemble tout à l'heure. Eh bien, ces factures papier, si vous en avez sur le coin du bureau, il vous suffira de les scanner au travers d'un photocopieur multifonction, peu importe la marque, peu importe le modèle, pour les importer dans l'outil Use. L'avantage de notre technologie, c'est que vous allez pouvoir faire du scan en masse. Je m'explique, si vous avez 10 factures de 10 fournisseurs différents sur le coin du bureau, eh bien vous allez pouvoir récupérer ce lot et le mettre directement dans le photocopieur pour générer qu'un seul PDF. Vous n'aurez pas besoin de séparer les factures une page, des factures 2 pages, des factures 3 pages. Vous n'aurez pas besoin de mettre d'intercalaire, vous n'aurez pas besoin de mettre de coup de tampon ou de faire du scan unitaire. Vous récupérez les factures, vous les mettez à la suite et vous générez un seul PDF. Use, à la réception de ce PDF, sera en capacité de vous proposer un découpage automatique et intelligent. Autrement dit, il va être en capacité de séparer la première facture de la deuxième, de la troisième, de la quatrième et en autant de factures que ce lot contient. Demain, à l'entrée en vigueur de la réforme de la facturation électronique, eh bien, vous ne recevrez potentiellement plus que des factures au format électronique. Eh bien, ces factures au format électronique, Use ira directement les récupérer, comme on l'a dit tout à l'heure, sur le PPF, le portail public de facturation. Une fois cette facture est récupérée, donc on était sur la brique capture, on arrive sur la brique enregistrement, le service comptable va pouvoir bénéficier ici de la technologie Use de reconnaissance des documents et d'extraction des données. C'est ce qu'on appelle en termes un peu plus métier un OCR. Donc l'OCR pour lequel on est éditeur de cet OCR, pour lequel on a été primé depuis plusieurs années consécutives comme le meilleur OCR sur le marché, qui permet de lire, de comprendre et d'automatiser l'ensemble des propriétés sur le document de manière automatique, sans paramétrage et sans apprentissage. Que vous receviez une facture d'un très grand facturier, Orange, EDF, Bouygues Télécom, ou que vous receviez une facture d'un artisan du coin que vous ne connaissiez pas vous-même hier, eh bien, You sera en capacité d'aller lire la date du document, le numéro du document, le montant hors taxe, TVA, TTC, date d'échéance, tout ce que aujourd'hui potentiellement vous saisissez à la main directement, soit dans l'outil métier, soit dans l'outil comptable, eh bien Use demain il sera en capacité de le lire directement dans la facture et de l'automatiser. Donc le rôle comptable sera plutôt ici de venir vérifier, contrôler et bien évidemment arbitrer par rapport à ce que Use aura automatisé. Il se peut parfois qu'une information ne soit pas bien lue et que le service comptable soit obligé de venir le compléter. Ça arrive parfois. Le service comptable a toujours son rôle métier à apporter, puisque lorsque vous allez recevoir une facture d'un nouveau fournisseur, vous allez devoir venir ventiler et proposer un schéma d'imputation comptable et analytique, si jamais vous traitez l'analytique en comptabilité, pour venir éclater cette facture sur autant de lignes, autant de comptes de charge, autant d'axes analytiques que vous voulez. Je vous donne un exemple. Je prends une facture de frais généraux, une facture
Orange ou Bouygues Télécom, eh bien, tous les mois, vous ventilez votre facture sur le même compte de charge téléphonie, sur un axe analytique télécommunication. Eh bien, lorsque vous allez le faire la première fois dans l'outil Use, notre technologie va être en capacité de se souvenir du schéma d'imputation comptable analytique, de l'apprendre, de le mémoriser et de vous le reproposer instantanément lors de la prochaine facture de Orange ou de Bouygues Télécom. Donc, lorsque vous proposez une saisie sur un fournisseur donné, eh bien, Use s'en souvient et Use vous le reproposera le coup d'après. Donc, pour toutes les prochaines factures de ce fournisseur, eh bien, vous n'aurez plus d'action manuelle à faire puisque Use vous proposera instantanément et automatiquement ce même schéma. Il se peut par contre que certains fournisseurs ou certaines factures soient amenés à avoir une ventilation différente. C'est pas parce qu'on a un même fournisseur qu'on a tout le temps le même compte de charge. C'est souvent le cas peut-être pour vos factures métiers. Et bien dans ce cas-là, vous aurez deux possibilités. Soit il y a eu une commande en amont et donc Use est en capacité de récupérer les informations de commande pour vous proposer un schéma d'imputation directement des lignes de facture. Soit s'il n'y a pas eu de commande en amont, et bien le service comptable aura bien évidemment la main pour venir éclater cette facture sur les comptes de charge nécessaires. On n'est pas obligé de se souvenir d'un schéma particulier. On peut aussi demander à Use à chaque fois de repartir sur une imputation vierge. Une fois que cette facture est bien complétée, une fois que Use a fait tous les contrôles de cohérence, les contrôles de sécurité, puisque Use va en natif proposer des détections de fraude, par exemple. On est en capacité de lire le RIB ou l'IBAN sur la facture et de le comparer à l'IBAN qui serait indiqué sur une fiche tiers pour vous proposer des documents qui soient sécurisés au maximum et éviter une potentielle tentative de fraude pour lesquelles de plus en plus de sociétés sont touchées. Une fois que ce document il est enregistré, eh bien, on va pouvoir envoyer cette facture vers les différents responsables, vers les différents valideurs, pour que ces personnes puissent apposer le BAP, le bon à payer, pour que vous puissiez ensuite réaliser votre campagne de paiement. Alors, certaines de nos clients, et c'est souvent le cas dans le BTP, reçoivent les factures chez l'ensemble des opérationnels. C'est l'opérationnel qui reçoit la facture. Et à ce moment-là, c'est l'opérationnel qui ferait peut-être une première validation et qui l'envoie ensuite au service comptable. Ce qui signifie qu'on envoie à ce moment-là des écritures qui seraient déjà dites bonnes à payer. C'est tout à fait possible dans l'outil Use. On n'est pas obligé d'avoir cette brique validation post-enregistrement. On peut aussi l'avoir en amont de l'enregistrement, ce qui permettrait aussi à l'opérationnel, à la personne sur le chantier, de pouvoir peut-être déjà préimputer un analytique, préimputer certaines informations, puisque lui est sur le chantier et lui sait s'il a reçu la marchandise et ainsi de suite. Dans tous les cas, on va pouvoir exporter l'ensemble de ces informations au format attendu par votre outil métier ou votre outil comptable. Use va générer des écritures comptables au format attendu pour que l'on puisse derrière venir alimenter le journal d'achat et que vous puissiez retrouver vos écritures en comptabilité. Lorsque l'on envoie ces écritures, on envoie également l'image de la pièce comptable, autrement dit le PDF au travers d'un lien URL qui vous permettra depuis votre comptabilité ou depuis votre outil métier de pouvoir visualiser de manière tangible le document lorsque vous êtes sur une écriture. On peut dans Use rattacher des documents que je vais appeler des documents secondaires ou des documents annexes. Je vous donne un exemple. Vous avez reçu une facture, et bien si vous avez passé une commande en amont, You sera en capacité de vous ressortir tous les documents que vous auriez pu rattacher à cette commande. Ça peut être des devis, ça peut être des bons de livraison que vous recevez au fil de l'eau, ça peut être un contrat commercial avec ce fournisseur, ça peut être des documents juridiques, des documents administratifs qui à ce moment-là seront visibles par les différents utilisateurs, à la fois au service comptable, à la fois par les différents responsables et valideurs, puisque rien ne se perd dans Use. Tous ces documents viennent alimenter ce que l'on appelle une piste d'audit fiable, viennent créer une liasse de documents que vous pourrez retrouver à n'importe quel moment par une recherche via des mots-clés ou via une recherche multicritère. Je vous donne un exemple. Vous avez je sais pas moi, un fournisseur qui vous appelle parce qu'il a un litige sur une facture, il vous donne le numéro de la facture, et bien vous tapez dans la barre de recherche Use ce numéro de facture, vous retrouverez instantanément la facture correspondante. Vous avez un valideur qui vous appelle et qui vous demande à quel prix il a acheté, je sais pas moi, des parpaings la fois dernière chez tel fournisseur, et bien vous tapez le mot parpaing dans votre barre de recherche et vous retrouverez toutes les factures qui contiennent le mot parpaing, vous retrouverez le fournisseur concerné, vous pourrez retrouver le prix d'achat la fois précédente pour cet article. Tout ça est bien évidemment lié à ce portail collaboratif que l'on a cité tout à l'heure et cette mise en conformité sur les flux liés à la réforme de la facturation électronique.
Allez, je vais être amené du coup à partager maintenant un nouvel écran. Je ne sais pas si vous avez des questions jusque-là. On va par la suite passer sur la démonstration de l'outil. Si vous avez des questions, peut-être qu'il y a le chat pour que vous puissiez le faire. Je vois que Lucie vous a indiqué de surtout pas hésiter si vous en avez. Sinon, on se prendra un petit peu de temps, 15 ou 20 minutes à la fin de l'échange, pour que vous puissiez ouvrir vos micros si besoin. Sinon, on restera bien évidemment à votre disposition pour y répondre dans un second temps. Et même si vous portez un intérêt un peu plus fort pour la solution Use, de pouvoir organiser de manière tripartie, donc entre Cap Info, vous et nous Use, un échange un peu plus poussé pour pouvoir affiner en fonction de vos besoins à chacun. À l'écran sont affichés quelques clients, clients dans votre région, clients dans votre secteur d'activité. Peut-être que certains vous parlent, peut-être que vous êtes voisins avec certains d'entre eux. Bien évidemment, ce n'est qu'une petite représentation de l'ensemble de nos clients. On a essayé de cibler pour que ce soit des clients qui vous parlent. Mais on a, comme on disait tout à l'heure, d'autres clients, d'autres secteurs d'activité dans toute la France et même dans le monde entier. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais Use rayonne aujourd'hui sur plus de 50 pays dans le monde, puisque Use est, comme je le disais tout à l'heure, multilingue et multidevise. Du coup, ici, on vous affiche l'interface utilisateur Use. Je suis connecté ici en tant que comptable. Donc, on n'aura pas le temps de présenter l'ensemble du périmètre, je pense, en termes de délai, mais on va d'abord se concentrer sur les fonctionnalités cœur des projets, à savoir la collecte donc, des factures, comme on a expliqué tout à l'heure. On a reçu des factures au fil de l'eau dans cette application via mail, peut-être papier que vous avez scanné, demain, dans le cadre de la réforme, via le portail public de facturation. Et donc, je me retrouve ici, dans le bloc Mes tâches, où je retrouve l'ensemble des factures que j'ai pu réceptionner. Et donc, je retrouve sur la gauche les différentes organisations, les différentes entités filiales que j'ai dans mon entreprise, dans mon groupe. Alors peut-être que vous avez qu'un seul dossier, c'est tout à fait possible. Peut-être que vous avez plusieurs entités et donc plusieurs dossiers. Et à chaque fois que je me place sur un dossier, eh bien, je retrouve sur la droite les différentes factures. On peut voir ici, par exemple, que sur ce dossier, j'ai pu ici avoir une facture Arco Pharma, une facture Bouygues Télécom, une facture Break Carrefour, qui permettront ici de visualiser directement dans l'outil Use les factures. Et donc, je me positionne, par exemple, sur la facture Bouygues Télécom, qui est en étape d'enregistrement, hein, ça tombe bien, c'est moi le comptable, où Use m'a reconnu toutes les informations ici de date de document, de montant de base, de montant total. Chacune de ces colonnes sont personnalisables et sont modifiables en fonction de vos attentes, en fonction de vos besoins. L'outil Use est personnalisable pour que vous puissiez l'approprier au mieux pour chacun des utilisateurs. Je prends l'exemple de la facture Bouygues Télécom. Je vais cliquer dessus, je vais arriver sur ce que l'on appelle le masque d'enregistrement comptable. Je vais avoir sur la droite l'image de ma facture. Je vais avoir sur la gauche les différentes propriétés qui ont été lues et extraites de la facture par notre technologie. Et je vais avoir sur le bas mes différentes lignes de facture. Regardons et commençons par l'image de la facture. Donc ici, j'ai un PDF dynamique. Je peux me balader au travers de ce PDF. Je peux vérifier que Use a bien lu et reconnu l'ensemble des informations. Regardez, lorsque je passe ma souris sur les différents mots, numéro, adresse, montant, date, peu importe où se trouve l'info, Use a été capable de me la lire, de me la comprendre et donc de me l'automatiser et de me la mémoriser, cette information. Je vous donne un exemple. Il a lu ici le mot solution de téléphonie. Eh bien, demain, vous tapez dans la barre de recherche en haut à droite les mots solution de téléphonie. Vous retrouverez obligatoirement cette facture. Peut-être que vous retrouverez d'autres factures qui contiennent ces mots solution de téléphonie. De même, le fournisseur vous appelle et il vous dit j'ai la facture qui commence par 0202 et qui finit par 1720. Eh bien, vous tapez cette référence dans votre barre de recherche, vous retrouverez instantanément cette facture. Parmi toutes les informations, certaines ont été surlignées en violet par Use ici. Eh bien, ces informations surlignées en violet représentent les propriétés du document que nous avons sur la gauche. Et donc, cette extraction a été faite de manière automatique par Use et on va pouvoir le vérifier ensemble. Donc, on peut voir ici l'entité facturée, on peut voir ici la typologie du document. Use est en capacité de reconnaître si c'est une facture d'achat, si c'est un avoir ou si c'est un autre type de document. Le fournisseur ici, Bouygues Télécom, donc qui a été reconnu grâce aux données d'identification de la fiche tiers que l'on peut récupérer des outils métiers ou des outils comptables. Le compte centralisateur, bon, tout dépend si vous êtes auxiliarisé ou pas ici, c'est du simple paramétrage. Le mode de règlement pour ce fournisseur que vous souhaitez et qui peut être récupéré là aussi des modalités de paiement de votre outil comptable. Et regardez, lorsque je vais cliquer sur date du document, Use va aller me surligner l'information dans la facture pour me prouver et me montrer qu'il a bien lu au bon endroit. Ça n'a nécessité
aucun paramétrage, aucun apprentissage. Hein, d'accord. Si demain, votre fournisseur Bouygues Télécom il décide de ne plus mettre son numéro ou sa date de facture en haut à gauche, il décide de la mettre en haut à droite, en plein milieu, tout en bas, eh bien Use ira la récupérer de la même manière. Vérifions ensemble le numéro de document, vérifions ensemble la date de réception, la date de comptabilisation, où ici on différencie bien ces trois dates de document, de réception et de comptabilisation, puisque si vous gérez des cut-off, par exemple, eh bien, vous recevez une facture au 8 février qui date du mois de janvier, eh bien, est-ce que vous souhaitez venir la comptabiliser sur le mois de janvier si votre journal est encore ouvert, ou alors est-ce que votre journal est fermé, à ce moment-là, on vient la comptabiliser sur le mois de février. Date d'échéance, si elle est disponible dans la facture, Use est capable de la lire et de l'automatiser. Montant de base, montant de taxe, montant TTC. Moi, comptable, comme on le disait tout à l'heure, en une fraction de seconde, je suis venu vérifier, contrôler et j'aurais pu arbitrer aussi au besoin. On a certains champs que l'on peut ici personnaliser. J'en ai un que j'ai appelé description. Vous l'appelez de la manière que vous voulez. Ça peut être des champs libres, ça peut être sous forme ici, par exemple, de calendrier si c'est des dates que vous souhaitez. Ça peut être sous forme de liste déroulante. C'est du simple paramétrage, mais tout est interactif entre les champs que vous avez sur la gauche et l'image de la facture, que ce soit pour les montants, pour les dates, les numéros ou un champ personnalisé. Si vous voulez récupérer une information, vous la surlignez dans la facture et Use la copie-colle instantanément dans le champ concerné. Et ça marche également, c'est ce qu'on appelle un click and reco, hein, c'est-à-dire que vous cliquez quelque part sur le bon champ et ça vient copier-coller. Ça marche également pour les lignes de facture. Regardons ici ensemble. Use m'a proposé un schéma d'imputation comptable ici sur un compte de charge téléphonie. Il m'a ventilé la totalité de la facture avec le code de TVA qu'il a reconnu pour ce fournisseur. Il m'a recalculé le montant de taxe et le montant de TTC. Alors ici, j'ai des périodes budgétaires et des sections budgétaires. C'est des choses que l'on peut rajouter et traiter dans l'outil Use aussi. Tous nos clients ne le font pas. Un libellé qui est paramétré par défaut et qui est ressorti par Use ici. Et des axes analytiques. Alors là aussi, certains de nos clients utilisent Analytics, d'autres ne l'utilisent pas. Certains l'ont sur un axe, deux axes, des fois 10 axes. Eh bien, il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Vous allez pouvoir ventiler votre facture de la manière que vous voulez. Imaginons que cette facture, je ne souhaite pas exceptionnellement la ventiler sur un seul compte de charge téléphonie, mais sur plusieurs comptes de charge. Eh bien, je peux cliquer ici sur ajouter une ligne. Je viens parcourir mon PCG, mon plan comptable général, et je viens récupérer le compte que je souhaite. Soit je tape les premières lettres, soit je tape les premiers numéros. Ici, je vais, dans l'exemple, ventiler sur du compte divers. Je vais récupérer ici ma TVA à 20%. Et je vais dire à Use, attention, je ne veux plus les 241,95 €, mais je veux uniquement les 209 € sur la ligne téléphonie. Et je veux donc les 32,95 sur la deuxième ligne en cliquant sur Entrée automatiquement. Use me recalcule la différence et me la ventile sur la deuxième ligne. La somme de mes écritures est toujours égale à 241,95. C'est bien ce qui a été lu dans ma facture. Si jamais je souhaite ventiler de nouveau une certaine somme sur un troisième compte, et bien que je mets, je ne sais pas, 10 €, Use va me rappeler à l'ordre en me disant attention, cette fois-ci, il y a un écart entre ce que j'ai lu dans la facture versus ce qui a été proposé comptablement. Et donc à ce moment-là, on ne peut pas enregistrer, bien évidemment, une facture qui ne serait pas équilibrée. On ne peut pas enregistrer une facture pour laquelle il y aurait un litige en cours. On ne peut pas enregistrer une facture pour laquelle il y aurait une problématique d'une manière générale. Donc tout est flagué, tout est historisé. Vous pouvez retrouver ici sur l'horloge un historique complet et détaillé de toutes les actions qui auraient pu être réalisées. Parce que si dans une semaine, dans 6 mois, dans un an, vous voulez retrouver cette facture, eh bien vous avez une piste d'audit fiable qui y est assortie. Une fois que cette facture a été bien ventilée, elle a été contrôlée par le service comptable, eh bien, on va pouvoir cliquer sur enregistrer. Et donc, à ce moment-là, Use va générer des écritures comptables pour les envoyer en comptabilité. Et le document va partir chez un valideur. Ce document, vous pouvez aussi le visionner, parce que vous avez vu qu'on était sur des écritures relativement classiques et lisibles. Mais si vous voulez une vision un peu plus métier, vous pouvez cliquer ici sur les écritures au format de votre outil comptable et vous retrouvez votre compte de fournisseur au crédit, vous retrouvez vos comptes de charge et vos TVA au débit. Vous retrouvez au final les lignes d'écriture comme elles seront envoyées vers l'outil. Si vous avez un litige avec le fournisseur, à cette étape-là, vous pouvez contacter le fournisseur directement depuis l'application Use. Regardez ici, on a une enveloppe qui vous permet, lorsque vous cliquez dessus, de mettre une adresse mail donc du fournisseur concerné, un objet, un message qui peut être préparamétré mais que vous pouvez bien évidemment ici personnaliser. Vous expliquez votre litige et vous rajoutez en pièce jointe la facture d'achat. Ce mail va permettre d'indiquer au fournisseur que vous avez un problème avec cette facture. Ça peut être une demande d'avoir, ça peut être vous avez reçu une marchandise abîmée, ça peut être
parce qu'il y a un écart de prix. Et donc, toutes ces informations-là, vous allez pouvoir les saisir dans Use pour que, à n'importe quel moment, vous puissiez les visionner et suivre toutes les factures que vous avez en litige. Regardez, on a une notion de blocage qui vous permettra ici de pouvoir indiquer la cause du blocage. On a un manquant à la livraison, on a un écart de prix, et donc vous pouvez rajouter une description, garder ce document entre vos mains et le mettre dans une bannette spécifique, une bannette où vous retrouverez au quotidien l'ensemble de vos documents qui seraient bloqués. Vous voyez, j'ai cette bannette des documents bloqués, je peux le visionner, j'ai une cause de blocage écart de prix, j'ai bien ma facture Bouygues Télécom qui a été bloquée tel jour par tel collaborateur parce qu'il y a un écart de prix. Dès lors que vous recevrez votre facture corrigée, dès lors que vous allez traiter le litige avec le fournisseur, eh bien vous allez pouvoir la débloquer pour la faire passer à l'étape suivante. Bon, je passe tout un tas de fonctionnalités qui sont existantes sur cette étape-là. L'idée étant de pouvoir vous montrer les principales et le gain de temps qui sera apporté sur cette partie-là. Gain de temps, mais aussi gain en termes de sécurité, hein. Un humain peut passer au travers de certaines problématiques, peut passer au travers de certaines informations, hein, sur la facture, alors que l'outil Use amène le même niveau de sécurité, le même niveau d'automatisation sur chacun des documents que vous allez recevoir. Allez, je passe à une facture suivante, juste pour vous montrer rapidement. Et on va aller beaucoup plus vite. Je vais prendre une facture multitaux de TVA. Ça peut être peut-être parlant pour beaucoup d'entre vous. Je vais prendre une facture Carrefour, hein, peu importe le fournisseur, mais c'est juste pour l'exemple. Use est en capacité de vous proposer un schéma d'imputation comptable analytique en fonction des différents taux de TVA. Cette facture Carrefour, par exemple, on a un taux à 5,5, un taux à 10 et un taux à 20%. Eh bien, Use est en capacité, regardez sur les lignes de facture, de me proposer automatiquement une ventilation, des bons montants de base, des bons montants hors taxe, en fonction du code de TVA et de me recalculer l'ensemble de ces informations. La facture Bouygues Télécom que l'on a enregistrée ensemble va partir dans le circuit de validation. Elle va donc partir chez les différents responsables ou valideurs qui auront été désignés en interne chez vous. Et bien dans le bloc à suivre, je peux visionner ici la liste des différentes factures qui sont dans un circuit de validation pour lesquelles moi, comptable, eh bien, je n'ai plus d'action à réaliser, mais pour lesquelles je peux suivre l'avancée bout en bout. On peut voir que j'ai une facture du fournisseur Dell qui est en ce moment chez mon responsable informatique. Je peux voir que j'ai une facture Engie qui est chez Monsieur Payeur, on l'a appelé comme ça. Je peux voir que j'ai une facture Orange qui est chez Leslie. Et très rapidement, on va avoir la facture Bouygues Télécom qui va apparaître et qui va partir là aussi chez un responsable et chez un valideur. On peut, si vous le souhaitez, prendre le point de vue d'un valideur aussi pour vous montrer. Ça peut être un responsable d'agence, ça peut être un opérationnel, ça peut être une direction qui souhaiterait visionner les factures avant de les mettre en bon à payer. Je vais donc prendre ici le point de vue d'un responsable comptable, d'un valideur. Donc le responsable ici qu'on a appelé informatique pour vous montrer ce que lui voit depuis son point de vue sur typiquement la facture Dell ou la facture Amazon, peu importe, qui est entre ses mains, qui est en étape de validation. Donc vous voyez, le statut a évolué. Tous les statuts permettent de suivre à n'importe quel moment l'avancée du document dans l'entreprise. Ça peut être validation 1, ça peut être validation 2 s'il y a plusieurs personnes. Et donc, lorsque le responsable va cliquer sur la facture Amazon, il va lui aussi voir l'image de la facture, il va lui aussi voir les propriétés du document, mais qui, vous voyez, sont grisées parce qu'on ne demande pas à un responsable ou à un valideur, lui, de faire la saisie comptable. Hein, ça, c'est au rôle du service comptable. Donc, il n'y a pas besoin de faire de modifications sur cette partie-là. Mais il peut tout de même, s'il le souhaite, renvoyer le document au service comptable s'il découvre ici un litige ou il découvre quelque chose, qu'il souhaite mettre un nouveau compte de charge, il souhaite mettre un nouveau analytique, il peut vous en faire part au travers soit de commentaires directement depuis l'application, puisque Use reste un outil collaboratif, on l'a dit tout à l'heure, en externe avec le fournisseur, mais également en interne entre vous collaborateurs. Par exemple, je peux venir ici, flaguer mon service comptable et venir poser une question sur un compte de charge ou autre chose. Et donc à ce moment-là, le service comptable ou la personne concernée qui aura été flaguée recevra une notification pour pouvoir se connecter à l'outil Use et venir répondre à cette question. Ce qui signifie que le document reste toujours entre les mains du valideur ou de la direction, mais par contre, voilà, au lieu de se passer un coup de fil, au lieu de se faire un email, au lieu d'aller traverser l'entreprise pour aller le voir, eh bien, on peut le faire de manière instantanée ici. Et donc le valideur, une fois que lui a tout vérifié, a contrôlé, eh bien, il va pouvoir cliquer sur
sur valider pour envoyer la facture en bon à payer. Et donc ensuite, vous pourrez, comme vous le faites aujourd'hui, réaliser vos campagnes de paiement fournisseurs au travers de l'outil comptable ou au travers peut-être d'un processus bien particulier que vous aurez en interne. Use n'est pas un outil de paiement à proprement parler. On laisse cette partie-là aux outils que vous avez déjà en place. On est en capacité tout de même, et je fais une petite parenthèse ici, mais on est en capacité, si vous le souhaitez, de pouvoir générer un fichier CEPA. Autrement dit, un fichier XML au format attendu par les banques pour réaliser une campagne de virement uniquement depuis l'application Use. Et ce fichier XML, ce fichier CEPA, vous pouvez le récupérer de Use, l'extraire sur la base de toutes les factures dites bonnes à payer et le déposer sur votre interface bancaire pour pouvoir réaliser cette campagne de virement. Allez, je reprends du coup l'identité du service comptable pour vous montrer la fonctionnalité de recherche. Et je m'arrêterai là-dessus. On a plein d'autres fonctionnalités qu'on aura l'occasion peut-être de vous montrer dans un second temps. Je me souviens avoir acheté, je ne sais pas moi, des stylos, mais je ne me souviens pas chez quel fournisseur, je ne me souviens plus à quel prix. Eh bien, je tape le mot stylo et regardez, je retrouve toutes les factures qui contiennent le mot stylo. J'ai 2 factures chez mon fournisseur Bruno, une de 2022, une de 2023. J'ai aussi acheté des stylos à première vue chez Office Dépôt en 2021. Moi, celle que je cherchais, c'était celle de l'année dernière de mon fournisseur Bruno. À quel prix je paye mes stylos? Eh bien, je rentre sur la facture, instantanément, je retrouve le mot stylo. Ma référence est 551,22 et je paye 1,35 € mes stylos. Je veux retrouver, par exemple, l'ensemble de mes factures pour lesquelles j'ai un abonnement en cours. Eh bien, je tape le mot abonnement et je retrouve ici l'ensemble des factures pour lesquelles j'ai un abonnement. On peut voir que j'ai des factures Engie, des factures Orange, Google, EDF. Je peux bien évidemment les trier si je le souhaite par fournisseur pour les avoir dans l'ordre. Et je peux aussi les visionner, je peux les exporter au format Excel pour pouvoir faire du reporting très fin. On a dans Use cette capacité à pouvoir suivre à n'importe quel moment l'ensemble des documents, même au travers d'un onglet spécifique que l'on appelle onglet statistique, qui vous permettra de savoir combien de documents vous avez en étape d'enregistrement, combien de documents vous avez en étape de validation, combien de documents vous avez traités sur la journée, sur la semaine, sur le mois, société par société, période par période. Et ça vous permettra de pouvoir faire du reporting très fin en interne, peut-être pour des contrôleurs de gestion, des directions, qui souhaitent pouvoir suivre ce qu'on appelle des KPI. Il nous reste 5 minutes. Je ne sais pas, Cédric ou Lucie, on peut peut-être se consacrer ces 5 dernières minutes à peut-être des questions de l'Assemblée, s'il y en a en tout cas. Oui, Sinon, Olivier. pour refaire passer ce message comme quoi, si vous y portez un intérêt un peu plus fort à cette solution Use, qu'on puisse organiser, et vous revenez à ce moment-là vers Cap Info, organiser un rendez-vous un peu plus personnalisé, où on pourra à ce moment-là présenter la solution en fonction de vos besoins, faire quelque chose de beaucoup plus fin aux différents décisionnaires de l'entreprise. Est-ce que parmi vous, il y a des questions sur la présentation qui a été faite par Vincent, ou tout est clair? Alors, ça peut être des questions écrites aussi dans le chat. Je l'ai sous les yeux. Si par exemple votre micro ne fonctionne pas, ou alors je suppose que vous pouvez ouvrir votre micro ou en tout cas lever la main pour qu'on vous donne les accès et poser votre question. Sinon, ça Oui, peut être oui, des questions post-webinar aussi. On y répondra avec plaisir. dans tous les cas, vous recevrez un questionnaire suite au webinaire. Donc, nous vous remercions de le remplir et de nous le renvoyer. Et puis, nous sommes à votre disposition. S'il n'y a pas de questions là tout de suite, mais peut-être plus tard, pour y répondre et vous apporter les informations nécessaires. S'il n'y a pas du coup de questions, on vous propose du coup de clôturer ce webinaire. On espère en tout cas que ça a pu vous apporter une visibilité sur le périmètre que Use propose, son positionnement, sur aussi cette réforme qui va arriver, que vous avez été sensible à ces fonctionnalités. Et en tout cas, si vous avez un projet de dématérialisation des factures, n'hésitez pas à en faire part à Cap Info pour qu'on organise un rendez-vous.